Malgré la popularité des SUV et l'arrivée de l'électrique partout, la classe C pour Mercedes, ça reste une des voitures les plus importantes de sa gamme. Alors évidemment, quand il y a une nouvelle génération, c'est un événement. Sur cette berline, l'objectif est toujours de récupérer le plus possible de technologies qui ont été dévoilées sur la classe S et d'en faire un pionnier sur ce segment. Aujourd'hui, on vous présente la classe C en version diesel avec le 220D 200 chevaux et en entrée de gamme avec la finition avant-garde. Alors cette finition avant-garde, elle est à 53 000 € quand même, en incluant le petit malus de 50 €. C'est un peu plus cher que la concurrence, mais on va le voir à l'intérieur, la dotation d'entrée est quand même assez riche. Alors est-ce que cette classe C, ça reste toujours une référence de l'équipement et du confort par rapport à ses rivales, notamment allemandes? On va voir ça tout de suite dans cet essai. À bord de cette nouvelle classe C, on a vraiment l'impression d'être dans une petite classe S. Et pour cause, la disposition des écrans est reprise, en tout cas très inspirée de la classe S, avec ce grand écran vertical de 11,9 pouces. Et le combiné d'instruments qui est encore plus grand que l'écran central, puisque lui il fait 12,3 pouces. Et tout ça, et c'est la bonne surprise, tout ça c'est de série, même sur cette finition avant-garde d'entrée de gamme. Dans le détail, les écrans sont très complets, il y a énormément de fonctions, c'est très réactif. Un vrai point positif de cette nouvelle classe C, on sent vraiment le pas en avant technologique et encore une fois, la majorité des fonctions principales sont de série, même si évidemment vous pouvez opter pour des options. Et au sujet des options, évidemment, il y en a pas mal à piocher dans la liste. Le problème, c'est qu'elles sont souvent incluses dans des packs et ces packs qui dépassent rapidement les 1 000 €, voire les 2 000 € pour les plus importants. Donc rapidement, la facture grimpe. En revanche, comme on l'a dit, même de série, on est extrêmement bien installé dans cette nouvelle classe C. Le confort est royal, on peut régler sa position comme on veut. Même moi qui fais plus d'1,80 m, je peux reculer suffisamment le siège pour pouvoir à peine toucher les pédales. Les matériaux sont pour la plupart très bons. On peut avoir un petit doute sur ce plastique dur façon maille de carbone qui est franchement pas très flatteur. Mais voilà, pour le reste, le plein de technologie, un confort qui est franchement très probant. Et on passe tout de suite à l'arrière de cette classe C. À l'arrière de cette classe C, franchement, on se croirait presque dans une catégorie supérieure comme une classe E, tellement il y a de l'espace aux jambes. Le labo d'Autoplus l'a mesuré à 79 cm, c'est parmi les tout meilleurs de la catégorie. Et ça se ressent parce que là, on est vraiment très bien installé. L'assise en plus est longue, donc les cuisses sont bien soutenues. On a aussi droit, alors bien sûr en option, à la climatisation bizone à l'arrière. En revanche, deux petits défauts. D'abord, il n'y a pas vraiment de port USB accessible ici pour recharger les téléphones. Et la place centrale n'est pas très accessible. Déjà, elle n'est pas vraiment large. Et en plus, il y a un imposant tunnel de servitude au milieu. Ce qui fait que vous ne serez pas très confortablement installé sur les longs trajets si vous devez voyager à 3. Du côté du coffre, on est à un peu plus de 500 litres mesurés par nos soins. C'est là aussi plutôt dans la moyenne supérieure de la catégorie. Et il est en plus assez modulable. Au volant de cette nouvelle classe C, c'est ambiance calme et volupté. On a vraiment un confort en route qui est assez incroyable. Il y a beaucoup de silence, beaucoup de filtrage et suspension. Et c'est un peu un cliché de dire ça, mais on se sent plus reposé quand on sort de la voiture que quand on y rentre. Donc ça, c'est vraiment une très belle réussite de la part de Mercedes. On sait que c'est le créneau de cette classe C depuis de nombreuses générations, là où une série 3 est plutôt dynamique et une Audi A4 très technologique. La classe C est toujours sur ce créneau du confort. Dans le détail, ici, on a donc le bloc diesel de 200 chevaux. Alors c'est un bloc diesel qui est micro-hybride 48 volts, donc dans la pratique c'est un stop and start un peu amélioré et qui se déclenche un peu plus facilement. Le moteur est couplé à une boîte automatique 9 rapports, mais dans la pratique on n'en sent aucun des 9 rapports, c'est très doux. Le moteur on l'entend quasiment jamais, sauf quand vraiment on doit rentrer dedans ou quand on met le mode sport qui pour le coup est assez bruyant. Mais bon, le mode sport c'est pas vraiment l'objectif ici. Donc voilà, très doux, très silencieux. Pareil pour les suspensions, alors ici on a les plus petites jantes parce qu'on est sur la version d'entrée de gamme et qu'il n'y a pas les grandes jantes en option. Mais du coup, les dodanes, les bosses, les petites déformations de la route, on a vraiment un effet tapis volant quand on passe au-dessus et c'est très agréable. Alors évidemment au niveau dynamisme, on n'est pas tout à fait au niveau d'une BMW série 3. Mais voilà, donc on a ce confort qui est très probant. Le bloc diesel ne consomme pas beaucoup puisque nous, le labo l'a chiffré à 5,2 litres au 100 en moyenne. Donc sur un parcours mixte, c'est assez impressionnant quand même.
Et voilà, ce confort d'utilisation qui est absolument magistral. Alors, il reste la question du tarif. Ici, on est à 53 000 €, on l'a dit, sur la version d'entrée de gamme. BMW et Audi sont quand même bien plus bas, puisque sur les moteurs diesel de 200 chevaux, ils tournent plutôt autour des 47 000 – 48 000 € en entrée de gamme. Donc voilà, il y a quand même pas mal d'argent en plus pour cette classe C qui vient de sortir, donc forcément les prix sont un peu plus hauts. Et on l'a dit tout à l'heure, les packs d'options qui peuvent rapidement grimper à plus de 1000 voire 2000 €. C'est quelque chose à garder en tête. En revanche, en termes d'équipement technologique et en termes de confort dès la série, on est vraiment assez bluffé par les écrans et par le confort en voiture. Et ça, c'est quelque chose que pour l'instant, la série 3 et l'Audi A4 ne peuvent pas toucher. Donc voilà, pour ceux qui cherchent une berline premium allemande et qui font beaucoup de kilomètres, eh bien cette nouvelle Mercedes classe C, surtout en diesel qui ne consomme très peu comme on l'a dit, elle semble assez parfaite si vous êtes prêt à y mettre le prix.